Mais c'est quoi cet article de fou là? La Provence, vous êtes sérieux? Que ce soit vrai ou faux, pour moi, c'est une dinguerie de sortir un article comme ça maintenant, quand tu es un journal local, quasiment affilié à un club. Ça parle de Mehdi Benassia comme l'ennemi public numéro 1 de l'Olympique de Marseille. Donc on va regarder le contenu de cet article. C'est une enquête qui a été faite par le journal La Provence, donc qui décrit un climat interne tendu. Plusieurs témoignages rapportés par le journal évoquant un climat de peur, des pressions et des mises à l'écart. Ça dit comme quoi apparemment il est le grand-père fouettard avec Jonathan Klaus. Bon ça on s'en rappelle un petit peu la sortie dans la presse. Mason Greenwood l'année dernière, quand il a commencé à être sur le banc, apparemment Benassia lui aurait mis des coups de pression à ce moment-là, mais il n'était pas bon. Il n'était pas bon. Et je suis désolé, si vraiment Benassia avait été vraiment mauvais avec Greenwood, est-ce qu'il serait resté, est-ce qu'il aurait fait la saison qu'il est en train de faire cette saison? Faut arrêter de dire n'importe quoi. Et il y a quoi encore? Robinho Vaz, par rapport à la prolongation, etc. Et quand il est parti, apparemment, ça l'a laissé prendre un Uber tout seul, ça l'a pas laissé dire au revoir à ses coéquipiers. Mais si la fin était si mauvaise que ça, est-ce que Robinho Vaz aurait mis un message comme ça d'adieu? Voilà, tranquille, sans amertume. On se souvient de Camara qui avait dit la vérité prend l'escalier. Là, il n'y a rien de tout ça. 3 accusations de 3 personnes qui ne sont plus au club figurent dans cet article. On a Barontini Cecilia, qui est l'ancienne directrice générale, qui aurait déposé une main courante après un échange houleux avec Benassia. On a aussi, et là c'est grave de dire ça parce qu'il n'y a aucune preuve, Stéphane Tessier, apparemment il a subi un cambriolage non élucidé à son domicile. Et alors, donc ça veut dire quoi? C'est Benassia en fait, il a envoyé des cambrioleurs pour... C'est quoi? C'est la mafia? Les gars, ça va trop loin. Et on a aussi Jean-Pierre Papin, on sait que c'était très tendu avec Ali Zarak. Et apparemment, il avait expliqué que 2 hommes à moto s'étaient arrêtés devant chez lui pour lui demander de quitter le club. Et c'est là où c'est hypocrite, c'est-à-dire qu'ils font un article sur Benassia, ils parlent de ces événements-là, mais pour éviter la diffamation, ils disent dans l'article qu'aucun lien direct n'est établi entre ces différents épisodes et Mehdi Benassia. Ça, c'est pour éviter les accusations de diffamation. Je sais comment ça fonctionne, mais c'est vicieux. Bien sûr, l'OM a réagi et s'est défendu. L'Olympique de Marseille tient à se dire extrêmement choqué par un dossier publié ce matin concernant notre directeur du football, Mehdi Benassia, auquel notre propriétaire Franck McCourt a renouvelé sa confiance en lui demandant de poursuivre sa mission au club jusqu'à la fin de la saison. Un dossier composé d'articles clairement à charge, d'insinuations infondées reposant probablement sur des dires des sources douteuses et laissant peu de place aux contradictions. Mais déjà, si Franck McCourt il a renouvelé sa confiance en Benassia, McCourt, c'est un propriétaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande un petit peu à ses employés, etc. Il y a eu une enquête interne déjà que lui-même a dû faire pour mettre Longoria à l'écart et pour miser sur Benassia. C'est que quand même, lui aussi, c'est un petit peu renseigné au sein du club. Donc, des articles comme ça, je pense que c'est des personnes qui sont frustrées, qui ont été écartées, qui ont le seum, clairement, les gars. Parce que, franchement, et en plus de sortir maintenant, alors que la saison n'est pas terminée, de la part de la Provence, c'est quand même assez petit.